Et je vous demande donc d'accueillir celui qui vient de terminer 22e de ce Vendée Globe. Il a franchi la ligne, remonté le chenal dans la foulée. Giancarlo Pedote, skipper de Prysmian. Applaudissements pour Giancarlo Pedote. Giancarlo, on a vu ces images en direct, ton franchissement de ligne qui s'est enchaîné avec le chenal, cette émotion, ce partage avec le public. Est-ce que ça y est, tu as atterri ou pas, ou il va te falloir des jours et des jours? Bah, c'est sûr, il faut des jours, parce que c'est quand même, comme je vais un peu répéter ce que je disais tout à l'heure, on vient dans un monde des silences, des concentrations constantes dans toutes les tâches. Surtout moi, j'ai l'habitude qu'avant de me lancer dans une manœuvre, j'ai fait clairement une répétition mentale de chaque partie, de chaque séquence, et on vit dans cette espèce de bulle pendant presque 3 mois. Et la chose aussi incroyable, c'est que la Terre, il nous demande beaucoup de choses. Il nous demande des vidéos, il nous demande des audios, des déclarations. Et souvent, nous, on n'a rien en contrepartie. Parce qu'on nous demande, mais on n'a pas d'infos de qu'est-ce qui se passe. Même des fois, ils ne nous mettent même pas qu'ils ont eu une bonne réception de l'audio, de la vidéo. Et donc, c'est un état d'esprit très particulier. Et après, en plus, avec une vie où on a des ressources très limitées. Bah, moi, notamment, les derniers jours, je pense que j'ai pris une espèce de petit virus parce que l'eau du dessal a commencé à être un peu dégradée. Et donc, j'ai commencé un peu à regarder dans mes sacs. Et il m'est resté à peu près 10 choses différentes à boire, entre des jus de fruits, des petites eaux pétillantes. Et en fait, on arrive à savourer tout ça d'une forme extraordinaire, chose qu'à terre, on n'a pas, parce qu'à terre, c'est une ressource, entre guillemets, illimitée. On veut boire de l'eau gazeuse, on a toujours moyen de la trouver. Et donc, forcément, ce n'est pas aussi évident de passer d'une vie limitée, dans les silences, dans cette espèce de bulle, à une vie où, d'un coup, bam, tu te retrouves la foule, les interviews, la famille, les teams, les copains. C'est en fait vraiment tout ou rien, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui forcément, on met du temps à l'encaisser. En tout cas, moi c'est pas évident. Ça va être pas évident, mais c'est aussi la beauté de tout ça. Forcément, on revient d'une expédition, et ça, c'est extraordinaire de se retrouver ici avec vous. Pour moi, c'était un rêve de revoir ma femme et mes enfants aujourd'hui, quoi. C'était quelque chose que je dis, je sais pas si mon cœur va tenir, quoi. Cet aspect ressources qui ne sont pas illimitées, c'est une leçon qu'offrent les marins pour tout le monde aussi. C'est valable pour toi, mais pour tout le monde ici, pour tous les terriens. Pardon, c'est une leçon que tu donnes à tout le monde aussi, pour tous les terriens, que vous, les marins, nous donnez à la Terre. Ce que tu racontes sur les ressources qui ne sont pas illimitées, ce que tu as vécu en mer, on doit aussi l'appliquer en mer. Bah, je pense, en fait. Je pense, oui, voilà. Là je comprends mieux qu'est-ce qu'il te dit. Finalement. Pardon, parce qu'en fait, j'étais un peu, je disais, mais il veut partir dans quel sens? Là, ils me font un sous-titrage. Non, effectivement. Effectivement, ça, c'est quelque chose que moi, déjà, depuis les premières Vendées, je l'amène avec moi. Que c'est un peu... je pense que je ne serais pas capable de savourer une douche ou l'échauffage comme je les saveur aujourd'hui grâce au Vendée Globe. Comme un peu, moi souvent j'arrive dans les salons les matins, je touche les radiateurs et je kiffe, quoi. Parce que mine de rien, dans les suds de tout ça, ça manque, hein. En fait, on passe... en plus, mon bateau, il n'est même pas vitré devant. Donc, je suis dans une espèce de grotte. Je suis resté dans une espèce de grotte 15 jours à regarder la cloison noire.
Derrière, souvent, tu ne peux même pas laisser les portes ouvertes pour avoir de la lumière parce qu'il y a les vagues qui rentrent. Ça m'est arrivé 2 fois pendant les manœuvres de laisser la porte ouverte du cockpit juste pour regarder la table à cartes. Et 2 fois, j'étais à la limite d'embarquer vraiment beaucoup d'eau. Je me suis sauvé vraiment à la limite. Et donc, forcément, quand on revient à terre, on se rend compte comme beaucoup des choses simples que normalement on passe à côté sont vraiment extraordinaires. Vraiment extraordinaires. Et je pense que les Vendée Globe, ils nous poussent vraiment dans tous les sens, sur tous nos limites. En fait, c'est une course qui c'est vraiment dur, hein, c'est pas simple. Et donc, forcément, les retours à terre, c'est une pacification avec toi-même que moi, je trouve extraordinaire. C'était ça que j'avais vécu dans mon premier tour du monde et je l'ai retrouvé aussi dans ces tours du monde. Surtout parce que je pense que j'ai eu beaucoup plus de problèmes techniques que forcément, des fois, tu te dis, je ne sais pas là comment je vais m'en sortir. Et après, tu te rends compte que l'envie d'y arriver, de ne pas rester au point Nemo, ça va te taper dans des ressources que tu n'es même pas capable de connaître. Et donc, après coup, tu te dis, bah voilà, c'est passé, c'est derrière, je suis plus fort, et tout ça, c'est extraordinaire. Et il y avait, comme il y a 4 ans, la relation que tu avais avec ton bateau. Tu l'as embrassé de la même façon. Tu t'es allongé sur ton bateau juste après le franchissement de ligne. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire merci, parce que tu as encaissé tous les coups. Mine de rien, moi, j'arrive pas à naviguer avec des boules caisses ou avec de la musique. C'est une chose qui, pour moi, c'est impossible. Moi, je dois sentir chaque vague dans les bateaux, comme ça sonne, parce que je dois comprendre si ça passe quelque chose de grave ou pas. Donc, je suis tout le temps à l'écoute. Et il y a des moments quand ça tape très fort que, en fait, moi, je ressens les mâles qui sentent les bateaux, je les ressens un peu dans les ventres, quoi. Et donc, souvent, tu te dis, bah voilà, là, si ça continue comme ça, peut-être il y a un oméga qui va sauter, ou à la prochaine molle, il faut que je vraiment regarder les cloisons parce que peut-être que quelque chose s'est fissuré. Et donc, voilà, tu arrives dans la molle, tu regardes et tu te rends compte que tout a tenu, quoi. Et mine de rien, quand tu franchis la ligne, c'est un soulagement et tu peux que remercier ton bateau parce que tu dis, sans toi, je ne serais pas là. En fait, s'il y a un truc que ça ne tient pas, après, bien sûr, on peut réparer, si on peut. Malheureusement, on a bien vu, Yannick était obligé de s'arrêter à Ushuaia pour réparer parce qu'il ne pouvait pas faire sa répa en mer, quoi. Et on a bien vu les images, les bateaux couchés, c'était pas simple. Et donc, forcément, comme mon bateau, il ne s'est pas arrêté face, à des problèmes majeurs, c'est les minimums que je l'embrasse, quoi. Mais ça aurait pu. Mais ça aurait pu avec tes problèmes de barre qui te menaçaient. Oui, ça c'était en fait la chose la plus pénible que j'ai vécue. Que ça a commencé dans les Pacifiques parce que mon système de hook s'est détaché. Et donc, pendant les Pacifiques, on avait une solution qu'on était content d'avoir, qu'en fait, qu'on pensait que ça tenait, et mine de rien, ça a tenu. Et là, dans les dernières sprints, j'avais un palan, les bateaux ça part à 30 nœuds, bim, ça saute les palans, tous les poulies cassés. Bon, peut-être je me suis dit, il était fatigué, il a fait tous les Pacifiques. Par contre, entre-temps, quand ça saute, c'est pas simple, hein, parce que les safrans sous le vent, ça commence à sauter comme ça, il faut tout choquer pour mettre les safrans au vent et les faire, porter. Entre-temps, sous le vent, ça fait des sauts. Tu vois les casques qui se déforment un peu, donc à un moment donné, là, ça fait mal au cœur. Hein. Donc, je vais mettre un deuxième palan, ça dure 30 minutes. Après, on part sur une troisième solution et ça me pète les fusibles. Et après, du coup, j'ai blindé un peu plus les fusibles, mais à ce moment-là, je me suis dit, je crois que toute l'histoire ici a tellement souffert. En plus, entre-temps, il s'était démonté la transmission parce que tous les accroches qu'on avait fait avaient un peu sensibilisé tout ça.
Et je me suis dit, soit j'ai fait le choix de dire, bon, je joue tout ou rien, soit je vais être un peu gentil et que ça veut dire perdre des places, mais au moins c'est sûr que je rentre, quoi. Et j'ai fait un peu, je pense, le choix de la sagesse, que bien évidemment, on la regrette toujours. Parce qu'on dit, non, mais j'aurais pu. Sauf que si après tu fais l'autre choix et ça casse, alors là, franchement, pour comme je me connais, je me tire la tête contre le mur, quoi. Parce qu'on a un sens marin. Moi, souvent, j'ai un sens que ça me donne un sens des limites. Que tu dis là, il ne faut pas aller plus loin parce que ça va passer quelque chose. Et j'ai vu que toutes les fois que je n'ai pas, entre guillemets, écouté cette voix à l'intérieur de moi-même, c'est mal passé. Donc, à un moment donné, là, je me suis dit, j'ai presque 50 ans, il faut que je commence à l'écouter d'une fois. Parce que je pense qu'avoir pété un safran et me retrouver là en mer, en galère, à naviguer complètement choqué pour faire porter les safrans au vent, je pense que là, je ne l'avais pas bien vécu, surtout avec tous les avertissements qu'on a. Parce que si on navigue à 30 nœuds, on tape un trou et on casse, on ne peut rien faire. Mais là, je pense que j'ai eu beaucoup d'avertissements et à un moment donné, des fois, il faut aussi jouer la carte de la sagesse. On a plein d'autres questions. Il y en a en italien aussi. C'est une conférence suivie sur Zoom. Questions en italien qui vont être posées. Intanto complimenti Giancarlo da tutta l'Italia, bravissimo, bravo Giancarlo. Grazie Ale. Da tutta l'Italia. Abbiamo la prima domanda di Michele Tognozzi, giornale Fare Vela, che chiede: ben arrivato Giancarlo e complimenti per il tuo secondo Vendée. Come valuti il tuo 22esimo posto? Poco prima della partenza avevi dichiarato che puntavi sulla strategia di preservare la barca. Sei ancora di questa opinione o ti senti di aver fatto tutto il possibile non come marinaio ma come sportivo? Et le temps que Giancarlo réfléchisse à la réponse, la traduction en français de cette question. Michele Tognozzi che il demande c'est le Vendée Globe pour Giancarlo, le classement c'est bon pour lui. Et c'est lui, il a fait toutes les choses possibles pour aller vite. Merci Giancarlo. Ma allora, sportivamente, tanto ho capito dove devo andare a battere. Come si può essere felici sportivamente del 22esimo posto? È chiaro che non si è felici, però ho lottato contro una serie di problematiche tecniche e secondo me andare a misurare un Vendée Globe con un numero è una cosa molto riduttiva. Un Vendée Globe si misura in base a come tu reagisci anche a una serie di imprevisti e come ne esci e quanto questi imprevisti impattano sulla tua classifica. Poi chiaramente diciamo è chiaro che tutti si parte con l'idea di fare il super risultato. Io avevo ancora una barca, diciamo, la barca ancora del 2016, non è così scontato andare a giocare davanti, soprattutto diciamo da un lato sicuramente una scelta strategica che mi ha penalizzato moltissimo, quella alle Canarie, dove fondamentalmente purtroppo non abbiamo mai preso quel destro che ci ha permesso di entrare all'equatore come razzi e lì abbiamo perso il treno che poi abbiamo parzialmente recuperato soltanto dopo Capo Horn. Quindi è chiaro che col senno del poi è sempre facile di fare la largata e vedere dove abbiamo sbagliato. Quello che chiaramente mi consola è che spesso le barche accanto a me facevano le mie scelte. Cioè nell'ultimo giro qua con Isabella abbiamo strambato entrambi per fare uno spostamento ovest che in teoria su tutti i modelli ci pagava, in realtà ci ha fregato a tutte e due. Poi io in più ci ho avuto anche il problema del timone che mi ha
diciamo, come dire, fatto uscire dalla gara e quindi così è andata. Chiaramente non è facile per uno sportivo digerirla, un risultato così, però di fronte a una regata così dura, diciamo, dove a volte le avarie ti condizionano, non puoi fare altrimenti. Madame, je vous ai vu acquiescer, je vais vous demander de traduire donc, si vous voulez bien. C'est une blague. En un mot, Giancarlo, la réponse en français de ce que tu viens de dire. Dans un mot, c'est compliqué. Non, bah, en fait, forcément, pour moi, d'un point de vue sportif, c'est une déception. Ça, je ne peux pas les cacher. Par contre, j'ai dit aussi en même temps qu'on ne peut pas résumer un Vendée Globe dans un numéro. Mais il faut aussi tenir en compte des problématiques que chaque skipper rencontre sur son chemin et de comment il s'en sort, quoi. Moi, en fait, je trouve que je pense à les jours de Noël, j'ai eu une avarie le 24, une le 25 et une le 26, que c'était mon anniversaire. Et par contre, les 26, c'est pas que j'ai dit non, j'ai fait chômage parce que c'est l'anniversaire. En fait, je me souviens, j'avais travaillé 14 heures pour changer une downline du foil avec tout un tas de complications. La gaine s'était prostiquée dans les KJ, c'était un enfer. Et à un moment donné, j'étais cramé, je vais dormir. Je pense que j'entends même pas l'alarme du réveil. À un moment donné, il me réveille par contre l'alarme des batteries. Je me réveille en hypothermie parce que j'avais gelé avec toute la fatigue. Je vais pour allumer les moteurs pour charger les batteries au point de Nemo et les moteurs ne s'allument pas. Et les changements du starter, que c'est une chose que normalement ça prend 2 secondes, parce que ça prend 2 secondes, à moi ça m'a pris un temps interminable parce que la pièce n'était pas tout à fait identique et donc on a dû faire une adaptation de la pièce. On n'avait pas les bons outils, on n'avait pas la vis qu'il fallait, on n'avait pas la rondelle qu'il fallait, on ne savait pas comme il fallait placer avec quelle épaisseur les starters par rapport au moteur et donc des fois on a allumé et on entendait des bruits bizarres où on disait bah voilà, là ça va tout péter. Et par contre, les 26, j'étais à fond et c'est pas qu'à un moment donné, même, je me souviens parce que je me suis levé, j'ai terminé de travailler, j'ai regardé la montre, j'avais fait une autre séance de 14 heures, sans manger rien, j'ai pas mangé. J'ai travaillé 14 heures sans prendre même pas un biscuit. J'ai juste bu de l'eau et des jus de fruits. Et voilà. Et donc, moi, qu'à un moment donné, je regarde ça derrière moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux faire de plus, quoi? Bah, j'ai fait le maximum que j'y pouvais. Les moteurs étaient partis. Par contre, j'ai passé je ne sais pas combien de temps avec les bateaux en fuite à 150 du vent pendant que la flotte il faisait la route, quoi. Et ça se voit sur la trace, ça reste, mais tu ne peux rien faire. Il faut que tu l'acceptes. C'est une aventure, c'est un sport mécanique, c'est long. Chaque personne a des problèmes et chaque personne... à mon avis, il cherche de les résoudre comme il peut. Et ça, je pense que c'est plus ça, à mon avis, la valeur d'un marin, plutôt qu'un numéro. Après, bien évidemment, hein, ça, moi, je ne veux rien enlever. Les personnes qui sont arrivées devant sont fait des courses extraordinaires et sont, bien évidemment, gérées les choses de forme extraordinaire. Mais aussi, je pense qu'il y a derrière des gens qui ont eu beaucoup de problématiques avec des bateaux moins performants. Et par contre, ils sont à fond... en train de passer d'une galère à l'autre. Et pour moi, ça, c'est une valeur extraordinaire. Merci pour cette traduction, Giancarlo, c'est toi qui le fais le mieux. Autre question en italien. Domanda da Alberto Morici che scrive: complimenti Giancarlo, ci hai fatto divertire e tifare per te. I primi 10 di questo Vendée Globe hanno barche varate dopo il 2020, quindi c'è stato un salto tecnologico anche in termini di affidabilità. Sei soddisfatto delle modifiche strutturali che avevi apportato e fatto per il tuo scafo? En français. Les top 10 bateaux sont des nouveaux bateaux lancés après le 2020. Il y a donc un grand bond en avant en termes de technologique et de fiabilité.
Est-ce que tu es satisfait des modifications structurelles apportées à ton bateau? Oui, moi je suis très content de tous les chantiers d'upgrade. No, c'est in italiano. No, sono molto contento di tutto il cantiere che abbiamo fatto perché la barca ha preso una velocità, penso, impressionante. E infatti, diciamo, prima di fermarmi, poco prima delle Canarie, io il gruppetto delle barche l'avevo superato alla grande e purtroppo c'è stata quella pessima opzione di non fare abbastanza ovest prima di agganciare l'Aliseo, che in parte credo sia stata anche influenzata perché io lì in quel momento della regata avevo una vela strappata, che sono state altre 14 ore di cucitura per rimettere a posto, e quindi credo, siccome avevo bisogno di quella vela rapidamente, mi sono lanciato forse un po' troppo a capofitto nella riparazione, senza probabilmente valutare di accompagnare il gruppo, nonostante che tutti i routage mi facessero fare sud. In più ero al 21esimo nord, normalmente al 20esimo nord si tocca sempre all'Iseo profondo, e purtroppo non è passata, è andata così. Et en français, s'il te plaît. Pardon, Giancarlo, si tu peux nous... En français? Oui, s'il te plaît. Les modifications Non, mais... de ton bateau, qu'est-ce qu'elles ont apporté? Pas en un mot, ni en... Voilà. Non, je pense que c'était super enrichissant. Et par contre, pour faire court, ça a été dommage qu'au niveau des Canaries, je suis sorti du paquet et je me suis retrouvé toute seule avec Alain où on avait envie de pleurer tous les deux parce que tout le monde est parti comme des fusées vers les pots et nous on est resté coincés. Et donc forcément, j'ai pas eu forcément l'occasion de me trouver coude à coude pour continuer la bagarre et voir effectivement qu'est-ce que ça donnait. Une dernière question en italien, Giancarlo, tout à l'heure. Juste, tu as écrit un livre après ton premier Vendée Globe, L'anima nell'oceano, l'âme de l'océan, c'est bien ça? Si tu réécris un livre sur ce Vendée Globe, qu'est-ce que tu raconterais de différent et en quoi toi tu as changé aussi? Ah bah ça, tu peux pas me poser cette question maintenant. Il faut du temps. Ça c'est quelque chose... en fait, une Vendée Globe, maintenant c'est un peu comme si on prend cette gourde d'eau et dedans il y a du sable. Et on fait comme ça. En fait, le sable, il va être mélangé partout. Pour attendre les bouquins, il faut terminer que les sables soient posés au fond de la gourde. Et là, tu es prêt pour écrire. Là, c'est un tourbillon d'émotions, j'ai aucune idée. En fait, qu'est-ce qui va rester de cette Vendée Globe? Je pense que je vais les comprendre, à mon avis, à Noël, quoi. C'est des expériences tellement fortes que c'est pas que tu les vis et tu te rends compte de ce que tu es en train de vivre. Tu les comprends après. Donc, je pense que pour cette réponse, il faut que tu patientes un peu. Et donc on apprendra le mot décanter en italien. Question. Giancarlo, ci puoi raccontare il più bel ricordo di questo Vendée Globe? En français. Pouvez-vous nous raconter votre meilleur souvenir de cette Vendée, s'il vous plaît? Ma il miglior ricordo per me sono sempre le navigazioni nei mari del sud, con quelle luci magiche, con gli albatros che volano nella scia della barca. Sono degli stati d'animo in cui, se vuoi, resti folgorato. Cioè è un qualcosa che non si può neanche spiegare, che si riceve. E a un certo punto è il colore del cielo, l'albatros che vola nella scia, quella sensazione di freddo che vede al polo sud, e tutte queste cose che entrano in quella stessa sequenza temporale dentro di te in quel momento che sei particolarmente predisposto, che ti lasciano una folgorazione talmente forte che ti fonde con la natura, con l'universo e con te stesso, che quasi ti paralizza. E sono istanti che vivi e che sono estremamente corti e che hanno bisogno di passare delle esperienze così forti
probabilmente per essere vissuti. Double travail? En français? En français, parler d'Albatros, du Grand Sud. Il y en a bien Bah, en compris. fait, alors la question, c'était un des plus beaux souvenirs de ces Vendées. Et en fait, comme je disais, c'est un peu... Il y a des moments qui sont comme des espèces de folgorations. Ça se dit comme ça en français, folgoration? En fait, c'est se retrouver dans un moment, dans le cockpit, que tu te regardes derrière les sillages, l'Albatros qui est en train de voler. Les ciels ont une certaine typologie de lumière. Tu respires l'air froid, l'humidité particulière. Il y a tout un tas d'ingrédients qui se mettent ensemble. Et toi, qui tu es dans une position de réception, je pense, privilégiée. Et ça rentre dans l'esprit du marin comme une espèce de folgoration tellement forte qu'il t'aligne, toi, les planètes, l'univers, la mer, bim, bim, bim. C'est tout d'un coup, quoi. Et ça dure tellement pas beaucoup de temps qu'à un moment donné, tu aurais envie de dire non, non, arrête, laisse-moi un peu, laisse-moi encore un peu plus, quoi. Mais ça part tellement rapidement. Mais c'est des moments tellement intenses, tout ça, que ça plie les jambes, quoi. C'est vraiment magique et je pense que la raison d'y être, c'est que tu as quand même dans tes épaules tous les jours de solitude, toutes les galères que tu as vécues, qui te vont mettre dans une prédisposition des fréquences pour être réceptif à tout ça. Que si ça ne serait pas ça, à mon avis, tu risquerais de passer à côté. Et voilà. Une toute dernière question et une réponse fulgurante, comme tu sais le faire. Question en italien et la traduction en français, s'il vous plaît. Domanda da Fabio Colivicchi. Giancarlo, super complimenti, rispetto, gratitudine e abbracci per te, la famiglia e il tuo team Prismian. La domanda, il Giancarlo Pedote 2025, dopo Mini Transat, Figaro, Class 40, Multi 50 e 2 Van de Globe, oggi a caldo come vede il suo futuro in questa vela oceanica che corre? 1. Puntare a un terzo Van de Globe con barca nuova. 2. Essere sempre un riferimento per altri navigatori, un ambasciatore della vela oceanica italiana. 3. Una via di mezzo. 4. Diciamo, credo che una risposta del genere ha bisogno di tempo. Cioè, sono atterrato oggi, non sono ancora riuscito a restare in intimità con la mia famiglia 5 minuti, cioè non rispondo oggi a questa domanda. Adesso ho bisogno di lasciar sedimentare le cose, di ritornare papà, marito e rivedere gli amici, riprendere un po' una sintonizzazione con il pianeta Terra, digerire questa esperienza, capire cosa mi ha lasciato e poi credo che potrò trovare una risposta. Adesso a caldo, diciamo, sarebbe una risposta assolutamente inesatta, perché sono esperienze talmente forti che credo che devono sedimentare prima di trovare un nuovo indirizzo. Question qui portait donc sur ton parcours et ton avenir, c'est bien ça, si on a compris? En fait, je disais, pour faire, c'est un peu, qu'est-ce que je disais avant, que je pense que cette expérience, il faut que je la laisse un peu poser avant de trouver une réponse, parce que mine de rien, je reviens de presque 3 mois de mer, j'ai même pas eu le temps encore de rester en intimité avec ma famille et penser déjà à l'avenir. Je pense que ça serait quand même un manque de respect. C'est des projets tellement importants, des projets comme ça, qu'on ne peut pas dire je touche la terre, non, allez, je repars sur un tour du monde, quoi. D'abord, il faut comprendre comme à terre ils ont vécu les choses. Et après, c'est des projets des familles. C'est pas des projets où je me casse et démerdez-vous, quoi. Désolé, hein, mais à un moment donné, il faut atterrir un peu et si on a un peu de respect pour les choses qui sont autour de nous, je pense que certaines décisions, on les prend en concertation avec nos familles. Moi, j'ai la chance d'en avoir une, donc je fais comme ça. Et on te laisse avec ta famille, entre autres, atterrir. Merci Giancarlo Merci. Pedote.
Merci, merci. Keeper de Prysmian, 22e de ce Vendée Globe édition 2024. Merci et bravo encore Giancarlo. Et ses réponses en italien et ses traductions.